Bienvenue dans le programme Un verset du jour par l'apôtre Joseph du ministère Foi et Patriotisme. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. J'espère que vous allez bien. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Alors, je suis encore très heureux en ce soir de vous retrouver dans ce programme Un verset du jour. Et aujourd'hui, un nouvel épisode où nous allons partager avec vous cette écriture de Matthieu chapitre 14, verset 18, où nous allons étudier ensemble cette histoire de Pierre qui s'approchait de Jésus sur les eaux. Alors, nous allons lire dans Matthieu chapitre 14, verset 28. Matthieu chapitre 14, verset 18. Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens Pierre. » Sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Que le Seigneur soit béni pour sa parole. Alors, nous voyons Pierre avec d'autres disciples. Ils étaient dans la barque. Ils étaient en train de faire leur voyage et ils ont vu de loin le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils ont vu le Seigneur, avant, ils le voyaient comme un fantôme. Le fait de voir le Seigneur Jésus-Christ comme un fantôme, cela nous enseigne quelque chose. Dans la vie d'un enfant de Dieu, ou même dans la vie d'un païen, de quelqu'un qui n'est pas encore venu dans le Seigneur, il arrive un moment où le Seigneur nous appelle à devenir ses enfants, à venir dans sa présence, à venir dans son amour. Mais il y a des choses qui nous retiennent et nous voyons que le flou, et nous voyons le Seigneur comme un fantôme. Et le fantôme, ce sont nos péchés, ce sont nos vieilles habitudes qui nous empêchent de voir la vraie face du Seigneur. Les disciples, lorsqu'ils étaient sur la barque, parce qu'ils étaient floutés par leurs pensées, par leurs péchés et par les choses anciennes qui leur empêchaient de voir la vraie face, la vraie lumière du Seigneur. C'est pourquoi ils ne voyaient qu'un fantôme. Et Pierre qui voulait s'approcher davantage pour voir la lumière de la face du Seigneur, il a pris le courage de descendre sur l'eau et il a commencé à marcher. Mais en marchant, il y a eu le vent qui soufflait de gauche à droite. Ce vent-là, ce sont le péché qui nous empêche de nous approcher du Seigneur. Ce sont ceux avec qui nous avons marché dans la débauche, dans le péché, dans l'impiécité, qui nous empêchent de nous approcher du Seigneur. Ils nous soufflent de vent de gauche à droite. Ceux qui nous disent, veux-tu nous abandonner? Veux-tu aller donner ta vie au Seigneur? Qu'est-ce que tu trouveras de bon? Veux-tu abandonner le plaisir d'aller ici et là? Et lorsque nous sommes en train d'écouter ces gens-là, c'est par là que nous sommes empêchés de voir la vraie face du Seigneur. C'est pourquoi je t'exhorte, approchez-vous du Seigneur. N'ayez pas peur de dire des gens. N'ayez pas peur
d'abandonner le vieil habitude. N'ayez pas peur d'abandonner les péchés, de quitter les camps du diable, de quitter les camps de l'ennemi pour venir dans la présence du Seigneur. Ce message est annoncé à toi, mon frère. Ce message est annoncé à toi, ma sœur, qui hésite encore à venir pour voir la lumière du Seigneur, qui voit encore le Seigneur comme un fantôme. Je t'exhorte en ce soir ou en ce matin de venir, parce qu'en s'approchant, vous allez voir la vraie face et la lumière du Seigneur. Et celui qui entre dans la lumière du Seigneur trouve la vie éternelle, trouve le salut pour sa vie, pour son âme. Et lorsque le Seigneur reviendra pour récupérer son épouse, tu seras parmi ceux qui monteront ensemble avec le Seigneur. Selon ce qu'il nous dit dans sa parole, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, que dans le dernier jour, il viendra récupérer son épouse et nous monterons avec lui. Ne ratez pas cette occasion-là. Ne voyez pas le temps qui avance, le temps qui dit. Il y en a même ceux qui disent que le Seigneur ne reviendra plus jamais. Mais moi, je te dis en ce soir, je te dis en ce matin, le Seigneur reviendra bel et bien un jour. Et c'est le moment de donner ta vie à lui. C'est le moment de t'approcher pour voir sa face, pour voir sa lumière. Tu dois vaincre ces flous, ces rideaux qui est placé devant toi. Ce qui t'empêche de t'approcher du Seigneur. Nos péchés, nos amis, nos habitudes, c'est avec qui nous partageons des choses du monde qui nous découragent à vouloir nous approcher du Seigneur. Donne ta vie à Jésus et tu verras sa lumière, tu seras sauvé et tu vivras dans son éternité lorsque le temps viendra. Si ce message vous a apporté une consolation, un conseil, pour vous a touché, n'hésitez pas. Mets-moi un like et pensez à vous abonner, cela m'encouragera à créer plus de contenu pour vous. Merci d'avoir fait ça. Que Dieu vous bénisse.